Déjà, merci à toi de m'interviewer aujourd'hui. Moi, c'est Kevin, j'ai 26 ans et je viens de Cognac, c'est dans le sud-ouest de la France. Voilà, c'est, on va dire, proche plus ou moins de Bordeaux. En fait, moi, j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Donc, je l'ai fait en alternance. Donc, c'était 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc, mon entreprise, c'était Starbucks Coffee. Et en fait, avec c'était l'expérience de Starbucks, j'ai aussi travaillé. Donc, j'ai fait le PVT Canada, j'ai travaillé chez Starbucks, je suis revenu, je travaille chez Starbucks. J'ai été en Angleterre, je travaille chez Starbucks. Et là, je suis aussi encore chez Starbucks. Donc, finalement, mon expérience pro m'a servi. Ouais, comme je viens de te le dire, j'ai aussi fait le PVT Canada, j'ai fait l'Angleterre. Et du coup, je cherchais encore une. J'adore les pays anglophones. Du coup, c'était soit l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour un working visa. Et du coup, je préférais faire l'Australie parce que j'ai toujours entendu du bien de l'Australie. En plus, l'été, il fait chaud. Il y a des plages, il y a des beaux paysages, etc. Voilà. Je voulais voir des kangourous. Enfin, c'est un peu cliché, mais voilà. Et ouais, j'avais toujours envie d'améliorer mon niveau d'anglais. Donc voilà. Donc moi, je suis arrivé avec un working visa. Donc j'ai fait la demande en ligne sur le site du gouvernement australien. Donc c'est très rapide, hein. Le PVT Australie, tu fais la demande, tu complètes le formulaire, tu payes et le visa, je l'ai eu en 2 minutes. Genre 2 minutes top chrono. Genre, j'ai pas compris en fait. Je l'ai fait, hop. J'ai appelé un pote à moi, ça y est, j'ai postulé pour le PVT Australie. Et là, je reçois un mail, approuvé. Je dis, ah ok. C'est vraiment rien à voir avec le PVT Canada où là, ça passe par un tirage au sort. Après, il faut compléter sa demande, il faut attendre. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Du coup, j'ai choisi Melbourne parce que comme je suis un barista, du coup, je me suis dit, ce serait plus simple de trouver un boulot. Du coup, je suis arrivé à Melbourne le 25 avril 2019. J'ai rencontré mon partenaire le 30 avril, donc ça a été après 5 jours, c'était très rapide. Et donc, je suis resté en auberge de jeunesse pendant 3 semaines. Et donc, mon partenaire était en vacances aux États-Unis et en Colombie. Donc, je lui racontais en fait que vivre en auberge de jeunesse, c'était un peu contraignant. Et du coup, il m'a proposé de m'héberger à son retour, le temps de me trouver une situation. Et en fait, je ne suis jamais reparti. Donc, on s'est très bien entendu. Et finalement, voilà quoi. Donc, moi, j'ai choisi Melbourne comme je te l'ai dit avant, comme je suis un barista. Du coup, c'est la capitale du café en fait. Enfin, même l'Australien en général, ils sont vraiment à fond sur le café. Genre, à chaque coin de rue, tu as des coffee shops, c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, je trouverai un boulot plus facilement. Après, comme j'ai fait des salons un peu PVTistes sur Paris, quand je faisais mon PVT Canada, je m'étais un peu renseigné pour l'Océanie, etc. aussi. Et du coup, j'ai toujours entendu du bien de Melbourne, comme quoi c'était une ville qui était une grande ville, mais qui n'était pas stressante. Une grande ville où tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup de musées, que c'était la capitale aussi du sport, donc avec l'Australia Open par exemple, ou l'AFL, tu vois, le football australien. Après, au niveau culturel, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ouais, je me suis dit, ouais, Melbourne, je pense que c'est la ville pour moi. Le partner visa, c'est un visa qui permet de rester en fait sur le territoire, d'avoir accès à la PR. Et donc, il faut être en couple avec son conjoint, sa conjointe de nationalité australienne ou de résidence permanente. En fait, il faut pouvoir prouver 1 an de vie commune avec son conjoint, sa conjointe. Et donc, moi, dans mon cas, vu que ça faisait pas 1 an que j'étais en couple, enfin que je vivais avec mon partenaire, parce que justement, le working visa, c'est 1 an, donc il faudrait rencontrer son partenaire day one, et tu vois. Du coup, en fait, il y a une façon de détourner un peu cette règle-là. Il faut
enregistrer sa relation dans l'état où on est. Donc en fait, c'est l'équivalent du PAX, plus ou moins en fait. Et voilà, du coup, quand tu fais la registration, relationship registration, voilà, bah, t'as pas besoin de trouver un an de relation, mais après, il faut quand même avoir des preuves, des évidences comme quoi bah, c'est une relation sérieuse. Il faut quand même avoir comment dire, pas mal de bonnes preuves quand même pour être éligible. Après, il y a quelques États comme le Northern Territory et Western Australia et là qui ne permettent pas de faire la registration. Donc là, je pense qu'il faut se marier ou vraiment trouver un an dans ce cas-là. Donc je suis quand même très content d'être dans Victoria et d'avoir pu faire ça. Ouais, moi je suis passé par un agent parce que j'étais pas 100% serein au niveau des démarches parce que c'est quand même faut prouver plus ou moins 4 ans de relation et le visa ça coûte peut-être $715 et si on se foire bah, c'est foutu quoi. Je veux dire, je voulais pas prendre de risques. Donc ouais, en gros, tout compris, ça va me coûter plus ou moins $13 000. Okay. Donc c'est un gros coup. Donc voilà. Faut qu'on soit sur la relation. Après, je pense que c'est voilà, c'est fait exprès. Hein. C'est pour éviter qu'il y ait trop de fraude en gros. Quoi. Du coup, le partner visa, la finalité, c'est la PR. Et donc après, une fois que j'aurai la PR, il faudra que j'attende 1 an en PR pour demander la nationalité. Donc en fait, il faut vivre 4 ans sur le territoire, dont 1 an avec la PR. Pour être éligible à la citoyenneté. Et donc, ouais, je compte devenir australien officiellement. Et parce qu'une fois que tu es australien, bah, tu te sens déjà plus inclus dans la société. Déjà, tu peux, même si je veux reprendre l'école, je vais à l'université, bah, du coup, j'aurai droit à un système d'emprunt de prêt étudiant. Alors que si tu es en PR, tu n'as pas le système de prêt étudiant, tu dois payer comme ça en fait. Donc les études en Australie coûtent très très cher. Donc voilà, et puis ouais, je compte rester là et avec mon partenaire et voyager autour d'Australie. Et puis voilà, je suis très heureux avec mon partenaire, je suis très heureux avec sa famille et je suis bien ici. Donc ouais, je peux rester là. Par rapport au partner visa, j'ai une anecdote. Justement, en fait, quand tu fais les démarches, il faut écrire statement. Je ne sais pas comment dire en français. J'ai oublié mon français. Et en fait, il faut raconter en fait, comment on s'est rencontrés, quand est-ce qu'on a considéré que la relation était sérieuse, etc., etc. Et au bout d'un moment, il y a un moment où tu as l'aspect ménage. Parce qu'en fait, tu as 4 piliers, tu as finance, ménage, social et engagement. Et donc, il faut prouver la relation à travers ces 4 piliers. Je peux en parler après si tu veux. Et donc, dans le ménage, en fait, il faut faire en gros un paragraphe, une page, ce que tu veux. Il faut raconter en fait qui fait quoi chez soi, enfin qui fait quoi à la maison. Donc, c'était trop bête, c'était qui fait l'aspirateur, qui c'est qui fait la vaisselle, qui c'est qui fait les courses. Et là, j'étais avec mon partenaire, c'est vrai que ouais, je passe souvent l'aspirateur quand même. Hein. Enfin, toi, tu fais la vaisselle, on fait comme ça, ouais. Tu sais, enfin, on parlait, on rigolait parce que c'est un peu débile de dire, ok, moi je fais la vaisselle et lui il fait la cuisine. Tu vois. Enfin, en quoi ça prouve qu'on est un couple sérieux et que c'est durable, etc. Enfin, je veux dire, c'est que des mots en fait, c'est débile. Enfin, voilà, il y a des aspects un peu débiles du partenaire visa, mais il faut jouer aux règles du jeu. Et c'est un peu comme ça. Et puis, ouais, à chaque fois qu'on reçoit un courrier ou quelque chose à la maison, on fait la danse. Évidence, on est là, on rigole. Et puis à chaque fois qu'on est avec des amis, je suis là. Il faut faire des photos, hein, évidence. Tu vois, genre, en fait, ça, limite, on devient psychopathe. Tu vois, genre, à chaque fois, on pense pas à partenaire visa. C'est même pas naturel, en fait. On fait des photos parce que le visa. Tu vois, on ne fait pas des photos parce qu'on veut faire des photos. Donc j'ai ça, j'ai pas expliqué ça. En fait, j'étais en work visa, j'ai appliqué, donc là je suis en bridging visa. Donc c'est un visa, en fait, c'est pas vraiment un visa, c'est plus ou moins pour rester ici légalement. Le temps que mon premier visa, donc le temporaire, le 820 soit approuvé, donc tu as un compte comme ça.
Ensuite, une fois que mon visa 820 sera approuvé, je pourrai appliquer pour la PR. Et donc ça, c'est le visa 801 permanent. Et ensuite, une fois que j'ai la 801 approuvée, bah, c'est la PR en fait. Et donc là, je suis en Working Visa. Et donc, j'ai accès à Medicare, je peux travailler temps complet, etc. etc. Et il n'y a pas d'autre aussi. Ouais, donc si je veux quitter le territoire, il faut que j'applique pour un partner, enfin pour un Bridging Visa B, c'est 155 $. Il y a ça. Oui, donc là, ça fait 7 mois que je suis en Bridging Visa. Donc, si, même si mon visa il est approuvé demain ou dans 5 mois ou dans un an, il faudra quand même que j'attende que ça fasse 2 ans que j'ai appliqué pour la deuxième étape, donc pour la résidence permanente. Donc là, techniquement, je peux approuver, enfin, quoi qu'il arrive, je pourrais appliquer pour la réunion permanente qu'en avril 2022, même si mon visa est approuvé. Donc en fait, quand tu es en bridging visa, quand tu es dans la première étape, tu t'en fous en fait que si ton visa il est approuvé là demain ou tant que ça change pas. Par contre, une fois que tu as le temporaire approuvé et là tu as le 801, donc le permanent approuvé en quelques mois, et là tu es content parce que là tu te dis ok, c'est bon. Mais la première étape, que tu l'aies en 1 mois, 2 mois, 10 mois ou 1 an ou 2 ans, t'en fous. Au final, tu dois toujours attendre. Donc, voilà. Donc en fait, tu as 4 piliers comme tu avais dit. Donc tu as financier. Donc là, ça va être des preuves financières. Donc tu vas avoir ouais, donc des comment on dit en français, relevés de compte, des relevés de compte des comptes joints, des assurances habitation, des assurances voiture, ça peut être des crédits ou de non, ça peut être des choses comme ça peut être des transferts d'argent, des transferts de compte à compte, voilà, plus ou moins. Après, tu vas avoir ménage, donc là, c'est la chose que je t'avais dit avant, le petit paragraphe pour dire qui fait quoi à la maison. Des courriers au nom, ça peut être des factures au nom, électricité, eau, internet, ce que tu veux. Enfin, tout ce qui arrive chez toi, en fait. Tout ce qui arrive chez toi, je sais pas, des cartes postales, des colis, des machins. Si c'est au nom, bah, tu prends une photo et puis tu fais un PDF et tu fais ça. Après, tu as social. Donc là, il faut avoir minimum comment on dit ça, faut tu demandes en fait avec des amis ou de la famille australienne, que ce soit des personnes de nationalité australienne, qui écrivent qui complètent un formulaire pour dire en gros que oui, ils sont bien en couple, on les connaît en tant que couple, on a fait des soirées, des sorties avec eux, etc. Qui approuvent en fait, qui vraiment disent que c'est une vraie relation. Et en fait, les personnes qui font ça, s'il s'avère que c'est une relation entre guillemets bidon, ils peuvent avoir une grosse amende, genre vraiment salée, ou ça peut être vraiment pas bon du tout quoi. Après il y a ça, et après il y a donc social, social, donc il y a des photos avec la famille, les amis, ça peut être des tickets de festival, de concert, de ce que tu veux ou de non, ça va être des billets d'avion, des réservations d'hôtel, de Airbnb. Enfin, en gros, prouver que la relation, elle n'est pas cachée, que ce n'est pas une relation secrète, mais c'est une relation voilà, que tout le monde est au courant, quoi. Voilà. Et après, tu as commitment, donc engagement. Et là, ça va être en gros prouver que tu veux t'investir sur le long terme. Donc, ça peut être testament, ça peut être bénéficiaire de la superannuation. Donc, la superannuation, c'est un peu la retraite australienne. Ça peut être certificat de mariage, ça peut être justement la registration, l'équivalent du PAX, ça peut être, je sais pas moi, un crédit, tu vois, un crédit que vous faites en couple, quoi. Et donc voilà. Donc en fait, une fois que tu es en bridging visa, faut toujours à peu près tous les 3 mois, 6 mois, apporter des nouvelles évidences jusqu'à temps qu'au bout d'un moment, faut qu'en fait, quand ils ouvrent ton dossier, il faut que tout soit pris en fait. Et il faut aussi que tu fasses un police check de tous les pays où tu es resté plus d'1 an. 1 an ou plus. Donc moi, j'ai vécu 1 an en Angleterre, donc il va falloir que je demande un casier judiciaire d'Angleterre.
Et il faut un medical health check. Ouais, je sais pas comment on dit en français. J'oublie mon français. En gros, comment on dit? Un check-up tu vois, de santé, tu vois. Et ça coûte vraiment beaucoup d'argent. C'est genre $300, je sais pas combien. Voilà. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart